Les discothèques pourront rouvrir le 9 juillet, les concerts debout autorisés dès le 30 juin. Les clubs pourront ouvrir avec une capacité d'accueil réduite à 75% et l'entrée dans ces établissements sera conditionnée à la présentation d'un pass sanitaire. Devant une boîte de nuit fermée à 7, en novembre 2020. Pascal Guyot, AFP. Fermées depuis mars 2020, les discothèques françaises pourront rouvrir à partir du 9 juillet, a annoncé lundi 21 juin le ministre chargé des petites et moyennes entreprises, PME, Alain Griset. L'entrée dans ces établissements sera conditionnée à la présentation d'un pass sanitaire, preuve d'une vaccination complète ou d'un test négatif de moins de 48 heures. La capacité d'accueil dans les clubs sera réduite à 75% des normes habituelles en intérieur, a déclaré M. Griset lundi, à l'issue d'une réunion à l'Élysée avec la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, et les représentants du secteur. Le masque ne sera pas obligatoire dans les discothèques, mais recommandé. Les boîtes de nuit se cherchent un avenir, un an après leur fermeture. Pour les discothèques, la réouverture du 9 juillet. Compromis semble acceptable, juge le vice-président du syndicat national des discothèques et lieux de loisirs, Christian Jouny. Nous sommes très satisfaits. Le président a su entendre la profession. Il permet enfin à la nuit de revoir le jour. On peut enfin refaire ce métier de fête qui est fantastique. Le public est tellement en attente, a déclaré, pour sa part, Jean-Roch Pédry, gérant de la boîte de nuit VIP-Room à Saint-Tropez. Seul secteur resté fermé depuis le début de la pandémie, soit 15 mois, le monde de la nuit sort d'une période difficile pour ses responsables et d'une longue attente pour les clients, a reconnu le ministre chargé des PME. Entre le mois de juillet et décembre 2020, les discothèques représentent le secteur économique qui a été le plus soutenu avec le Fonds de solidarité, et le gouvernement devra continuer à les accompagner sur le plan financier tant qu'il y aura des mesures sanitaires de contrainte, a fait savoir M. Griset. Barnum possible pour se faire dépister rapidement. Le gouvernement a également décidé d'autoriser le pass sanitaire ne sera exigé pour les concerts debout que au-delà de 1000 spectateurs attendus, comme c'est le cas actuellement pour tous les spectacles en configuration assise, a-t-elle précisé. Et pour ces concerts demandant le pass sanitaire à l'entrée, le port du masque ne sera plus obligatoire mais recommandé, a-t-elle ajouté, soulignant que cette décision permettait de finaliser la reprise des activités culturelles. Pour les concerts de moins de 1000 personnes, qui ne seront pas soumis à l'exigence du pass sanitaire, le masque restera toutefois obligatoire, y compris en extérieur. La reprise des concerts debout est une bonne nouvelle pour Aurélie Andouche, responsable du syndicat des musiques actuelles, mais, pour les festivals prévus d'ici mi-juillet, ce sera difficile d'abandonner les gradins, tempère-t-elle auprès de l'agence France Presse, AFP. Un pass sanitaire ce n'est pas un pass vaccinal, ce n'est pas une obligation vaccinale, a rappelé la ministre de la Culture lors de la présentation de ce calendrier. Ce pass est accepté par les professionnels, mais c'est un frein. Les gens ne le comprennent pas, a jugé après de l'AFP la responsable du syndicat national du spectacle musical et de variété, Prodis, Malika Seguino. Il s'obtient par la présentation d'une preuve de vaccination complète ou par un test, PCR ou antigénique, négatif au Covid-19. Le public est tellement en attente. L'idée, c'est de permettre aux jeunes et aux moins jeunes de faire la fête en sécurité, a estimé M. Griset. Pour les concerts comme pour les discothèques, les organisateurs pourront installer des barnums à l'entrée pour permettre aux clients qui n'auraient pas de passe sanitaire de réaliser un test de dépistage rapide, ont souligné les deux ministres. Les discothèques pourront rouvrir le 9 juillet mais l'accès sera réservé aux porteurs d'un pass sanitaire, avec une jauge de 100% à l'extérieur et de 75% à l'intérieur, sans port obligatoire du masque. Un choix que certains décrient dans le milieu médical, recommander pour cet été uniquement des discothèques en plein air serait une sage décision, sauf à opter pour l'accès sur passeport vaccinal, estimait dimanche l'épidémiologiste Antoine Flao sur Twitter. Recommander pour cet été uniquement des discothèques en plein air serait une sage décision, sauf à opter pour l'AC. Parce qu'ils exercent la nuit,
On les oublie, cabarets et discothèques crient au secours. Dans la même rubrique,